1, 29. Jean 1, verset 29. Lui ne fait pas comme moi, après avoir ôté, il remet encore. Non. Dans l'Ancien Testament, on n'ôtait pas les péchés. On couvrait le péché. Ouais. Vous connaissez les textes, non? C'est Isaïe combien? 59. Si vos péchés sont quoi? Comme quoi? Vous connaissez les textes, on y va. Si vos péchés sont comme quoi? Noir comme quoi? Hein? Après ils feront quoi? Donnez-nous les textes. Vous lisez vite votre Bible et vous ne voyez pas beaucoup de choses. Donnez-moi vite les textes et puis on va partir. C'est Isaïe combien? Qui a trouvé là? Donnez-nous vite. On aime. Isaïe combien? C'est Pascal. Isaïe combien? Si vos péchés sont... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset n'arrive pas. Hein? En Saint-Pascal. Venez et plaidons. Merci ma fille. C'est Esaïe combien? 1,18. Esaïe combien? 1,18. Esaïe? Donnez-nous Esaïe 1,18. On va lire tous ensemble. On va passer, on va lire tous ensemble. Assis. 1, 2, 3. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Qu'est-ce qui deviendra, vous ou vos péchés? Hein? Ça reste là, mais ça change de couleur, c'est ça? Non, mais lisons la texte. Pourquoi vous réfléchissez ça? Vous risquez de vous... Ne réfléchissez pas, sinon vous allez sortir. Dieu dit venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Qui deviendra comme la neige? Vous ou vos péchés? Hein? Ils sont donc enlevés? Ils sont enlevés? Et s'ils sont rouges comme la pourpre, après ils deviennent quoi? Qui connaît ce qu'on appelle le blanchissement d'argent? Qui connaît? De l'argent sale, tiré de la drogue ou des minéraux de guerre, mais après on le blanchit dans le circuit normal. C'est ça que ce texte veut dire. C'est le même argent là. C'est le même argent. Mais on le fait entrer dans un circuit, on le blanchit. Dieu est le premier dans l'histoire du blanchissement. Ouais, ça c'est le blanchissement des péchés. Parce qu'en fait, je vous ai enseigné ce texte en disant que vous deviendrez blanc comme là. C'est pourquoi les amis chantent blanc, blanc comme la neige. Donc c'est moi qui vous ai mal enseigné. Vous pensez que c'est vous qui devenez blanc comme la neige. Non, c'est vos péchés. Dieu le blanchit seulement. Maintenant c'est accepté dans le marché. C'est de l'argent. Mais c'est de l'argent d'une origine. Donc dans l'ancienne alliance, on n'ôtait pas les péchés. On blanchissait les péchés. Et quand c'est Dieu qui blanchit, tout celui qui te voit. La belle illustration, c'est la femme adultère. C'est la femme adultère. Ça se fait sous la dispensation de la loi. On l'attrape en flagrance. On l'amène devant Jésus. Dit Moïse nous a dit, la loi, il faut lapider de telle façon. Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit celui qui n'a jamais péché, qu'il
qu'il prenne la première pierre et qu'il jette sur la femme. La Bible dit, accusés par leur conscience, du plus âgé, parce qu'il a vécu longtemps, il a un peu plus de péché que des jeunes. Il s'est retiré. Jésus se tourne vers la femme. Où sont ceux qui t'ont condamné? Personne ne me condamne, il n'y a personne. Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Cette femme méritait la mort. Et Jésus a blanchi son péché. C'est comme ça qu'il a échappé à la mort. Qui entend ce que je dis? Mais dans la nouvelle alliance, on ne blanchit pas les péchés. On note les péchés. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, je les séparerai. Comme l'Orient est séparé de l'Occident. Mais ils sont toujours là, mais éloignés de vous. Mais dans la nouvelle alliance, voici l'agneau de Dieu qui Jésus est venu sur terre résoudre le problème du péché. Toutes les fois que vous mangez et que vous buvez, comme nous le faisons ce soir, nous annonçons à Dieu la mort de Jésus qui a ôté le péché. Nous annonçons au diable, je parle de quoi ce soir? La conscience du péché est plus grave que le péché lui-même. Le problème du péché, Jésus a réglé. Le diable se sert de la conscience du péché. Il nous dit c'est un blanchissement. Vos péchés sont devenus blancs, mais ils sont toujours là. Je fais des enquêtes. Tu as construit un bâtiment, tu as fait une ferme, mais mes enquêtes me montrent que l'origine de cet argent, c'est de l'argent de la drogue. Le diable est un menteur. Dans la nouvelle alliance, on ne blanchit pas le péché, on note le péché. Écoutez-moi, quiconque discutera avec moi se rendra compte 30 ans après que j'avais raison. Je parle aux nations, je ne parle pas seulement à Mangembo. Le problème de l'église, je ne parle pas du monde. Le problème du monde, c'est le péché, parce qu'ils n'ont pas reçu celui qui ôte le péché du monde. Mais le problème de l'église, c'est la conscience du péché. Pourquoi Jésus dit, moi aussi je te condamne pas? Parce qu'il les renvoie comme tel. Sa conscience à elle continuera à la condamner. Qu'on l'a attrapé en flagrance. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas recevoir la bénédiction à cause de la conscience du péché. Parce qu'elle a tellement avorté, elle a tellement menti. Nous mangeons et nous buvons. Nous proclamons la mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous proclamons que le problème du péché a été réglé. Jésus est mort pour le péché. Il est devenu péché. Et le jugement de Dieu est tombé sur lui, afin que toi, tes péchés soient pardonné, expié, et que ça soit ôté. Lève la main, dis après moi, je plaide non coupable. Il y a des gens qui ne savent pas
adorer, lorsqu'il commence à adorer, le diable lui rappelle qu'il n'a pas payé ses prémices. Et ses mains s'arrêtent, il ne sait plus adorer. Il y a des gens qui ne savent pas louer. Dès qu'il commence à louer, le diable lui rappelle qu'il n'avait pas payé sa dîme. Je parle de la conscience. La conscience, il y a l'isumu.